1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Réfléchissez à cela un instant. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas insignifiant, vous êtes choisi. Ces mots devraient résonner profondément dans votre esprit et vous remplir d'un sentiment de respect et de gratitude. Dieu vous a sélectionné, vous a appelé hors des ténèbres et vous a conduit dans sa merveilleuse lumière. Vous faites partie d'une génération choisie. Dans un monde qui nous fait souvent sentir comme un visage dans la foule, Dieu vous voit comme unique et précieux. Il vous a mis à part pour un but divin. Votre vie a un sens et vous avez été spécialement désigné pour accomplir le plan de Dieu dans cette génération. Embrassez votre identité en tant qu'élu, car vous n'êtes pas ici par accident. Vous avez été intentionnellement placé dans ce temps et cet endroit pour faire une différence. Non seulement vous faites partie d'une génération choisie, mais vous faites aussi partie d'un sacerdoce royal. Cela signifie que vous avez un accès direct au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, et vous avez été accordé le privilège de vous approcher du trône de Dieu avec confiance, sachant que vous avez été choisi pour le représenter dans ce monde. Vous avez l'autorité de porter son amour, sa grâce et sa miséricorde à ceux qui vous entourent. Vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu, portant sa lumière et son espoir partout où vous allez. De plus, vous appartenez à une nation sainte. Dieu vous a appelé dans sa communauté de croyants, une famille unie dans la foi. Dans cette nation sainte, vous trouvez soutien, encouragement et responsabilité. Ensemble, nous nous efforçons de vivre selon la parole de Dieu et de refléter son caractère. En tant que peuple élu et saint, nous avons l'opportunité de démontrer l'amour de Dieu au monde, leur montrant ce que signifie être mis à part pour ses desseins. Enfin, vous êtes son peuple particulier. Cela vous rappelle que Dieu vous chérit, prend plaisir en vous et vous considère comme précieux. Vous n'êtes pas simplement un numéro dans la vaste mer de l'humanité. Vous êtes connu intimement par votre Père céleste. Il connaît tous vos besoins, toutes vos luttes et tous vos rêves. Il vous a choisi et désire une relation personnelle avec vous. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous avez été choisi par Dieu et il est crucial que vous reconnaissiez et vous souveniez de cette vérité. Vous n'êtes pas le résultat du hasard ou d'un concours de circonstances. Dieu vous a délibérément amené à l'existence. Il vous a formé avec intention et prévoyance, bien avant que les fondations de la terre ne soient posées. Vous n'êtes pas un accident, une erreur ou une simple victime d'événements aléatoires. Dieu vous a créé intentionnellement. Considérez ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein, je t'ai sanctifié, et je t'ai établi prophète pour les nations. » Regardez cette première ligne dans Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. » N'est-ce pas vraiment incroyable? Avant même que vous ne soyez formé dans le ventre, Dieu vous connaissait déjà. Il vous connaissait avant votre tout premier battement de cœur, même avant que votre mère ne réalise qu'elle vous portait. Dieu avait une connaissance complète de vous et de chaque aspect de votre être. Il n'y a rien que vous fassiez qui surprenne Dieu. Il était conscient de chaque échec, chaque faute, chaque erreur, chaque insuffisance. Et pourtant, malgré tout cela, il vous a toujours choisi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vous aime. Alors, quels sont certains signes que Dieu vous a choisis? Signe numéro 1. Comme vous ne vous intégrez pas. Avez-vous déjà remarqué que ceux que Dieu a choisis dans la Bible ne se sont jamais vraiment intégrés? Joseph, choisi par Dieu, ne s'est jamais vraiment intégré. Même adolescent, il est devenu un paria au sein de sa propre famille, méprisé par ses propres frères. Cependant, Dieu avait choisi Joseph pour occuper la deuxième position la plus élevée de toute l'Égypte, juste après Pharaon lui-même. Il est vraiment remarquable de voir comment un paria, autrefois esclave renié, est devenu l'une des figures les plus puissantes de la plus grande nation de cette époque. David, choisi par Dieu pour être roi d'Israël, a également connu un parcours similaire.
Nous nous souvenons de lui comme du jeune garçon qui a vaincu Goliath et comme un homme puissant de Dieu qui a conquis les ennemis d'Israël. Il était le roi élu, un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, David ne s'est jamais vraiment intégré. Son père, Jessé, n'a pas vu en lui le potentiel de la royauté. Alors que Jessé croyait que ses autres fils, Eliab, Abinadab et Shamma, étaient aptes à ce rôle, Dieu avait choisi celui que Jessé n'avait même pas envisagé. Dieu avait l'intention que vous soyez différents. Votre incapacité à vous intégrer dans ce monde n'est pas une coïncidence. C'est parce que ce monde n'est pas votre véritable maison. Dieu vous a mis à part, marqué comme étant sien. En tant que croyant en Christ, vous êtes appelés à être distincts, ne plus vous conformer aux manières de ce monde, mais vous conformer à la parole de Dieu. La beauté d'être choisi par Dieu est que vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur de ceux qui vous opposent. Vous pouvez être libérés des angoisses, des complots et des manigances formés contre vous. Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Le deuxième signe que vous êtes choisi est visible ici dans Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. En réfléchissant à votre vie, vous observerez que des armes ont été formées contre vous, mais elles n'ont pas prévalu. Le verset « Aucune arme qui est formée contre toi ne prospérera » est une promesse de Dieu à ses croyants, applicable non seulement au peuple d'Israël, mais aux chrétiens du monde entier. Ésaïe, le prophète, a compris quelque chose que nous négligeons souvent. C'est la parole de Dieu qui vous assure qu'aucune arme envoyée pour vous nuire ne réussira dans sa mission. Le diable emploie diverses armes, comme on le voit dans le livre de Job, où la maladie faisait partie des afflictions qu'il a apportées à la vie de Job. La peur est une autre arme de son arsenal. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas à craindre. Dieu a promis qu'elle ne prévaudra pas, elle ne triomphera pas. Il n'y a rien de plus rassurant que de savoir que Dieu est toujours à vos côtés, vous soutenant quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés ou les épreuves que vous endurez. Il y a une lumière éclatante au bout du tunnel, apportée par le Seigneur. Peu importe à quel point les obstacles peuvent sembler redoutables ou terrifiants, ils ne nous submergeront pas. La victoire est garantie pour ceux qui font confiance au Seigneur et qui font de lui leur refuge en temps d'adversité. En réfléchissant à votre vie, vous reconnaîtrez la main du Seigneur sur vous. En regardant en arrière, vous pouvez voir que sans le Seigneur, vous n'auriez pas surmonté les épreuves que vous avez affrontées. Dieu vous a choisi. Cela ne signifie pas que des armes ne seront pas formées contre vous. La Bible nous dit clairement qu'elles le seront. Cependant, elles ne réussiront pas. Considérez votre vie et les situations que vous avez conquises contre toute attente. Il y a des circonstances que vous avez affrontées et triomphées qui auraient dévasté d'autres, et pourtant vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes choisi par Dieu. Être choisi par Dieu ne signifie pas qu'aucune arme ne sera formée contre vous. Cela signifie que lorsque des armes sont formées, elles ne prospéreront pas. Lorsque nous nous trouvons à traverser les feux de la vie, où leur intensité menace de nous consumer, rappelons-nous l'histoire des 3 jeunes Hébreux et comment Dieu les a délivrés de la fournaise ardente. Rappelons-nous comment Dieu est entré dans le feu avec eux. Notre Dieu est vraiment magnifique. Non seulement il nous sauve des situations difficiles, mais il nous accompagne dans ces circonstances. Il est avec vous au milieu des eaux et il est avec vous au milieu du feu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu sera là à vos côtés. C'est pourquoi certaines de nos rencontres les plus profondes avec Dieu se produisent pendant nos moments les plus sombres de la vie. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il est fidèle, inébranlable dans son engagement envers vous. Souvenez-vous, vous n'êtes pas un accident. Dieu vous a créé intentionnellement. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.